Désormais inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, la gravure sur des métaux tels que l'or, l'argent et le cuivre est une pratique ancestrale dans le monde arabe. Dans un atelier familial de la Médina de Tunis, Mohamed, 37 ans, a appris dès ses 16 ans la gravure sur cuivre avant de passer à l'argent, puis l'or. J'ai peur que ce métier disparaisse à jamais. Oui, je le crains vraiment. J'ai hérité ce métier de mon père et de toute ma famille. Si ce métier venait à disparaître un jour, il n'y aura plus de graveur. Dans son atelier du village de l'artisanat à Denden, dans l'ouest de Tunis, Chihab Eddine Benjabala, 68 ans, enseigne souvent son art à des femmes désireuses de créer des bijoux ou fabriquer des couffins avec des ornements en cuivre ciselé. Et la finition. Ensuite, comment fonctionne la gravure et la soudure, l'assemblage et la finition. Ensuite, elles seront libres de graver ce qu'elles veulent, de créer un objet qui soit adapté à notre époque et à ce qu'apprécient les jeunes d'aujourd'hui. En Algérie, malgré une absence d'initiative publique, les objets en métal gravé restent très demandés. À 37 ans, Walid Selami, créateur de bijoux modernes, a été lui aussi piqué par le virus de la gravure. N'ayant pas trouvé de formation, il est autodidacte et a passé 2 ans à s'instruire seul sur Internet. J'aimerais que la reconnaissance de ce métier, celui de la gravure, de la sertissure, il y a plein de métiers dans ce métier, qu'elle soit reconnue plus dans l'Algérie, dans le Maroc, dans la Libye, qu'il y ait des ateliers de production. Ça, j'en serais peut-être plus content, plus fier. Mais pour moi, c'est un titre comme les autres, ça ne change pas grand-chose à la réalité. La candidature à l'UNESCO de cet artisanat ornant bijoux, ustensiles de cuisine ou objets décoratifs était portée par 10 pays arabes dont la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. La diversité des techniques actuelles résulte de croisements entre la civilisation islamique, les traditions méditerranéennes, celles de l'héritage berbère et des influences venues d'Orient.